Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Scorpions pour le mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. Alors faites preuve de discernement car il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Et je vous invite également à aller faire un petit tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Je vais commencer tout de suite par vous tirer une première petite carte qui est la carte ombre de votre mois. C'est-à-dire ce sur quoi vous allez devoir apporter une attention particulière, les défis que vous allez avoir peut-être à relever ici sur ce mois d'avril. Alors on commence tout de suite et vous allez avoir l'énergie du 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, c'est parfois l'incapacité à pouvoir choisir, à pouvoir faire un choix entre la raison et le cœur. C'est aussi une difficulté à voir les choses telles qu'elles sont. Se sentir parfois un petit peu dans le brouillard. Ne pas savoir exactement quel chemin prendre. Donc vous voyez, elle a un bandeau ici sur les yeux qui la rend un petit peu aveugle. En tout cas, elle perd un de ses sens. Et en même temps, lorsque la vue n'est plus là, eh ben, ça met en exergue d'autres sens. Et pourquoi pas justement écouter ici votre cœur. On va aller maintenant voir quelle est votre partie, votre carte lumière. Donc les forces, les points forts que vous allez avoir pour pouvoir relever ce défi. Ce sur quoi vous allez pouvoir compter justement sur ce mois d'avril. Et donc nous avons ici le 3 de denier. Alors pouvoir compter, notamment ici peut-être sur les autres. Lorsqu'on a des choix difficiles, lorsqu'on ne sait pas quelle voie prendre, et bien parfois ça peut être intéressant justement d'aller interroger à droite et à gauche. Parce que on a cette notion ici en fait de co-construction, de co-créativité. C'est en partageant qu'on mutualise ici les informations et c'est ce qui va peut-être ici vous permettre de faire le tri dans votre tête pour pouvoir vous positionner de manière juste et équilibrée par rapport à vous-même. Alors, hop là, j'allais continuer avec le tarot, mais non. On a le petit message d'effet qui va arriver avant. Voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, avec le 3 de denier, on peut nous parler également de la force du collectif. Travailler en partenariat, en collaboration avec d'autres personnes, mutualiser les savoirs et les talents de chacun finalement pour pouvoir avancer sur un projet commun. Alors, nous avons ici la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi. Quels qu'en soient ici les résultats, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas pouvoir en tirer. Donc, ce mois d'avril est placé sous le signe de la récolte pour vous, les amis Scorpions. Tout le travail que vous avez fourni en amont va tout simplement porter ses fruits. Alors, on continue avec le tirage du tarot. L'empereur, très bien. Vous avez ce côté leadership ici qui ressort sur le mois d'avril. Ok, hop. Ouais, c'est normal, on le retrouve ici. Ok, alors ici on a le côté leadership qui ressort. On peut nous parler aussi d'une personne qui a une forme d'autorité autour de vous. Ça peut être un patron, ça peut être un responsable, ça peut être quelqu'un de la famille, mais vous voyez par exemple un parent qui pourrait avoir cette autorité ici sur vous. En tout cas, c'est une personne qui va avoir cette capacité à pouvoir donner des directives. Et cette personne va peut-être vous permettre également de découvrir de nouvelles informations, peut-être même avoir une nouvelle idée. On a cette notion d'apprentissage avec le valet d'épée ici qui revient. Peut-être que cette personne vous apporte tout simplement de nouvelles connaissances. Notamment dans cette notion aussi de faire confiance à votre propre jugement, faire confiance à vos propres décisions. On a le 9 d'épée qui est là, donc on sent que vous pouvez être dans une espèce de fébrilité quant à des choix en fait que vous devez faire. Peut-être que pour certains, vous êtes aussi dans une période de formation où vous devez passer un examen et vous devez avoir l'appui par exemple d'un jury. Ou vous présentez votre projet à quelqu'un qui aura cette capacité de décision sur la suite à donner.
Alors effectivement, on le voit, c'est quelque chose qui peut vous occasionner peut-être de l'appréhension, du stress. Néanmoins, on me dit que la réponse qui sera donnée sera juste par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à votre nouveau projet. Et qu'au travers de cette situation, justement, vous allez pouvoir apprendre à gérer apprendre à gérer vos émotions, apprendre à gérer ici votre stress. On a l'impression également que vous clôturez quelque chose. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Peut-être le fait de devoir maintenant quitter aussi une personne. Alors, je ne pense pas que ce soit forcément dans le domaine sentimental ici, même si on voit que vous avez de l'affection pour la personne que vous allez quitter. Alors, je pars sur l'exemple, encore une fois, du jury, d'une formation. Voilà, vous pouvez être dans une entreprise, par exemple, où vous allez quitter vos collègues parce qu'il y a une fin de contrat qui est présent. Alors, d'un côté, vous savez que c'est hyper positif parce que en fait vous vous lancez sur quelque chose de nouveau, sur votre nouveau projet, et en même temps il peut y avoir cette appréhension parce que finalement les personnes que vous quittez étaient aussi peut-être des béquilles, un support qui était important dans votre vie, et peut-être que là vous avez l'impression finalement de vous retrouver un petit peu seul, ou parce que tout simplement il y avait une super bonne ambiance et que vous quittez non pas avec énormément de regrets, mais vous avez ce petit pincement au cœur qui peut être présent. On vous dit ici qu'il y a, alors notamment ici, un homme qui vous offre son soutien. On me parle même d'adhésion, donc peut-être que c'est quelqu'un qui adhère à votre nouveau projet et qui, malgré le fait que peut-être une collaboration se termine, souhaite continuer de vous accompagner, peut-être d'un petit peu plus loin, mais sur votre parcours. On a quelque chose qui demande également du temps avec le 7 de denier, de la patience pour intégrer et œuvrer sur votre nouveau projet, et puis surtout avec le 6 de coupe, on est dans cette notion de ne pas calculer les choses. Donc on vous invite ici à prendre le temps et à vous laisser en fait tout simplement porter sans mettre en place des calculs bien particuliers, une stratégie en fait on va dire bien particulière. Arrêtez également ici de vous poser trop de questions, parce que ces trop de questions ici occasionnent forcément un stress qui n'est pas forcément opportun ici. Si on regarde maintenant du côté sentimental, alors effectivement il y a pu avoir récemment ici une séparation avec peut-être la possibilité d'être passé devant un tribunal, devant un juge, en prenant voilà des avocats ou ce genre de choses. On voit qu'il y a une certaine tension, on a des conflits qui sont présents liés justement à la fin de cette histoire et à la fin de cette relation. Donc c'est peut-être un petit peu chaotique, d'autant plus qu'il y a autre chose qui vient compliquer la donne. On a peut-être ici une nouvelle personne qui est intégrée dans votre vie sentimentale, alors que vous voyez votre relation passée est peut-être pas encore entièrement clôturée. Vous êtes peut-être ici dans l'attente d'une décision qui va être rendue et qui va clairement venir déterminer la suite de votre chemin. Et on sent que vous êtes dans une réflexion particulière où vous vous dites comment les choses vont se passer avec cette relation du passé, en espérant justement que tout se passe pour le mieux, et comment préserver aussi cette nouvelle relation qui est en train de se mettre en place, sachant qu'ici avec le 6 de coupe, on peut avoir aussi une notion d'enfants qui peuvent être présents, donc être patient. Cette situation va vous demander de la patience parce que vous êtes pas seulement le principal protagoniste de cette situation, il y a aussi d'autres personnes qui sont à côté de vous, qui vous entourent et qui font part à cette situation à part entière. Bon, a priori quand même ici, le fait qu'une décision soit statuée, c'est quelque chose de très positif pour vous, parce qu'on a ici justement la fin des tensions et la fin des conflits qui arrivent, ce qui vous laisse le champ libre pour pouvoir concrétiser votre nouvelle vie, tout simplement, construire votre nouvelle vie et construire notamment cette vie sentimentale qui est naissante ou qui est nouvelle en tout cas. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage. Quelles sont les informations complémentaires ici pour vous ?
Ok. Alors, le message ici va être très clair et très simple. Vos guides vous disent que vous avez une intuition qui est extrêmement développée. On l'a vu tout à l'heure, vous êtes dans une situation un petit peu délicate parce que vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas comment vous positionner par rapport à une problématique particulière. La clé, la solution ici, c'est d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition. Parce que au travers ces messages, peut-être aussi au travers ces synchronicités, ces signes que vous allez pouvoir voir et reconnaître, il y a des messages qui sont là pour vous guider et qui viennent justement tout simplement, alors vous les appelez comme vous voulez, vos anges gardiens, votre bonne étoile, vos guides, hein, ils sont là pour vous mener à la réussite. Ils sont là pour vous apporter ce triomphe et ce succès que vous attendez. Donc, si vous suivez comme le petit pousset, toutes ces petites pierres là qui sont mises sur votre chemin pour vous amener justement à cette réussite, eh bien vous pouvez être confiant dans le résultat final parce que tout simplement vous allez y arriver. On a la carte du lion ici qui ressort. Le lion, c'est un signe justement, souvent on dit c'est le signe des leaders. C'est le signe des gens qui vont de l'avant, qui sont déterminés. On a une certaine dynamique positive qui est tout le temps ici mise en avant. Et c'est également ici une carte qui va nous parler de votre force intérieure. L'ingrédient clé ici, encore une fois, c'est la confiance en vous. C'est une carte qui symbolise le début d'une aventure, de quelque chose de grand qui s'offre à vous. Il est important ici d'agir en fonction de vos valeurs, mais aussi de prendre soin, bien évidemment, des personnes qui sont autour de vous. Vous êtes, avec cette carte du lion, comme un roi ou comme une reine qui est sur son trône. Hein, cette couronne, c'est la couronne que vous portez aussi sur votre tête. C'est ce qui viendra vous couronner de succès. C'est également celle qui viendra reconnaître vos talents. Allez, on continue un petit peu plus loin avec un autre tirage. Si vous êtes en période d'examen, vous avez la réussite également aux examens qui sont présents. Alors bien évidemment, lorsque je dis ça, ça ne veut pas dire que derrière on ne fait plus rien. Il faut se donner les moyens, bien évidemment, de pouvoir y arriver. Allez. Ok. Alors, un nouveau voyage, un voyage vers l'inconnu se présente à vous. C'est le début ici d'un nouveau chemin. On me dit il y a quelque chose de flatteur dans ce nouveau chemin parce que c'est un petit peu comme si vous étiez en train de prendre votre envol, prendre votre liberté, prendre aussi votre autonomie. Alors, ça va nécessiter ici peut-être pour vous de prendre des risques par rapport à un projet. On est sur des risques qui sont quand même calculés, mais il y a ce risque qui est bien présent. Mais pour moi, il est largement contrebalancé. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un qui est perfectionniste. C'est-à-dire que si vous avancez en prenant un risque, c'est que derrière, vous avez étudié toutes les possibilités qui étaient présentes, bonnes ou mauvaises. Alors, on me dit également, n'oubliez pas d'être indulgent avec vous-même. Ne soyez pas trop dur, parce que le perfectionnisme, c'est souvent une qualité. On le met parfois aussi dans les défauts, notamment lors des entretiens d'embauche. Quel est votre défaut? Oh, je suis perfectionniste. C'est le défaut qui passe pour une qualité. Oui, mais attention, parce qu'à être trop perfectionniste aussi, on oublie parfois de respirer, on oublie le droit à l'erreur parce que nous avons tous le droit de nous tromper, nous avons tous le droit d'échouer. Et donc, quand on est trop perfectionniste, eh ben, parfois, on est trop dur vis-à-vis de soi-même et donc attention à ne pas trop tirer la corde. Ok, bon. On va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Alors, ok. Alors là, on est dans une situation où vous avez a priori quand même quelqu'un en tête, déjà depuis un certain temps, mais il semblerait qu'il n'y ait pas de discussion, qu'il n'y ait pas d'échange, qu'il n'y ait pas de contact finalement entre vous.
Comment passer au-delà? Alors effectivement, il y a deux possibilités. Soit il n'y a pas de dialogue, pas de contact et finalement c'est pas quelque chose qui se mettra en place par la suite. Alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez accroché à cette idée, à cette personne, ou au contraire est-ce que vous décidez ici de prendre le large, de vous détacher ici, ce qui finalement ne semble pas être une chose facile. Pourquoi? Parce que on ressent ici la magie qui opère encore et toujours, malgré cette notion de distance, malgré cette notion de non-communication entre vous et quelqu'un. On nous parle ici d'âme sœur, donc moi je ne vais pas forcément rentrer dans des catégories, mais voilà, on a ce lien d'âme qui est là, qui est présent. Et ce lien d'âme, il vous suit, il vous poursuit déjà depuis un certain temps. Peut-être que pour certains, vous seriez tenté justement d'envoyer un message, de prendre des nouvelles, de donner aussi peut-être de vos nouvelles. Même si cette tentation est là et même si cette tentation est forte, je ne suis pas sûre que vous passiez le cap de le faire réellement, parce qu'on a toujours cette notion ici de rester discret, de rester un petit peu dans l'ombre, donc de ne pas se montrer tout simplement. En face de vous, on peut avoir quelqu'un qui est du signe du Cancer, Lion ou Vierge. Quelqu'un à qui vous pensez en secret. Alors après, cet amour est beau, cet amour vous fait vibrer, mais c'est un amour qui est difficile et ça peut être aussi des émotions qui font mal a fortiori, surtout au vu ici du temps qui passe, du temps qui s'écoule et de la tournure que prend ou qu'a pris cette relation. Ok. Pour les personnes qui sont célibataires et qui n'ont personne en ligne de mire, qui n'ont personne en vue, on voit ici qu'il y a une notion d'introspection, une notion de questionnement pendant cette période de célibat qui va être assez intéressante pour vous parce qu'elle va vous inviter à vous questionner sur qu'est-ce qui peut bloquer dans l'évolution, le déploiement d'une vie sentimentale tel que vous l'entendez. On voit qu'il y a une certaine méfiance, que vous avez peut-être peur parfois de tomber entre les griffes d'une personne qui ne saura pas vous aimer à votre juste valeur, ou tomber dans des relations où vous pourrez vous sentir peut-être piégé ou contrainte. Donc voilà, il y a beaucoup de peur, peut-être retomber dans des schémas que vous avez déjà connus et côtoyés. Donc ces appréhensions, elles sont présentes et peut-être que ça crée consciemment ou inconsciemment, parce qu'avec cette notion de secret, on peut avoir le côté inconscient qui ressort. Donc ça peut créer inconsciemment des blocages dans votre vie sentimentale. Le fait de vous questionner dessus, d'apporter vraiment une réflexion approfondie, c'est quelque chose qui va être intéressant parce que ça va vous permettre justement de vous détacher de ce qui vous fait peur et puis de pouvoir vous ouvrir de manière beaucoup plus fun, j'ai envie de dire, en tout cas beaucoup plus légère. Et donc ça va créer des relations qui vont être beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus détendues et la magie aura la place d'opérer effectivement dans la nouvelle relation que vous allez pouvoir avoir par la suite parce que elle est présente ici, on a les étoiles dans les yeux, on a la magie, on a la passion qui est là et puis on a ce lien ici sentimental qui est réciproque. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Allez, pour les scorpions. Ok. Alors là, on va nous parler peut-être plus des personnes qui sont en couple. Ok. Alors, les personnes qui sont en couple, ici, on est sur une période qui est un petit peu délicate. Pourquoi? Parce que dans le passé, il y a déjà eu des moments qui ont certainement été suffisamment tendus dans votre relation pour que, par exemple, l'idée de la séparation soit quelque chose qui soit évoqué, mais ça n'a pas été mis en place, en action, ou alors vous êtes séparés et vous vous êtes remis ensemble.
Là, ce qui se passe sur le mois d'avril, c'est que de nouveau, il y a des blocages qui viennent se remettre en place. Et de nouveau, ça vient peser sur votre cœur, de nouveau, ça vient peser sur la relation. Alors, ok, on voit que vous n'avez pas envie de baisser les bras, mais on a une notion ici de lassitude. Vous êtes peut-être lassé, qu'il y a quelque chose comme ça qui revienne au fur et à mesure des mois ou des années qui passent. Et on sent que plus ça va et moins vous êtes conciliant. Et que plus ça va et plus ça devient quelque chose qui devient un fardeau pour la relation. Et il y a une envie très forte de votre côté de pouvoir mettre fin à ce fardeau. Le choix, il est présent. Sur le mois d'avril, il y a cette notion d'avoir peut-être plusieurs possibilités, d'avoir la capacité de se positionner, de choisir. Est-ce que vous êtes prêt à continuer encore dans ce sens, en espérant bien évidemment que les choses s'améliorent? Est-ce que vous avez la force pour pouvoir poursuivre déjà tout simplement? Ou est-ce que vous préférez ici mettre fin à quelque chose qui devient trop oppressant et dont vous ne voyez pas le bout? Alors ça peut se comprendre, ces nouveaux blocages, ces nouvelles problématiques, on va dire, qui reviennent, toujours les mêmes au sein du couple, font qu'à un moment donné, on vous sent aussi moins investi dans la relation. C'est-à-dire que là où avant, il était facile pour vous, naturel et spontané par exemple, de faire des compliments, de lancer des mots doux, de dire des je t'aime, là ici, on voit que c'est compliqué pour vous de montrer vos sentiments, de montrer votre attachement et votre amour à votre partenaire. Petit à petit, vous vous êtes refermé un petit peu sur vous-même. Et finalement, c'est un peu comme un mécanisme de protection, c'est-à-dire que si vous êtes refermé sur vous-même, c'est dans l'attente que la situation s'améliore, vous attendez des signes positifs de sa part. Seulement là, ça semble perdurer déjà depuis un certain temps. Alors on a la carte du jugement qui est là. Le jugement, on le raccroche toujours au jugement dernier, le moment où on fait un bilan. Bilan de votre vie sentimentale, bilan de la relation de couple et surtout ici, bilan des blocages qui ont été présents. Parce que là, les problématiques que vous avez traversées, clairement, ça n'a pas été sans peine. On peut même dire ici qu'il y a des larmes qui ont coulé. Et il semblerait ici que vous soyez vraiment fatigué et lassé en fait de cette situation. Donc, vous êtes face à un choix difficile à prendre. Est-ce qu'on écoute le cœur? Est-ce qu'on écoute la raison? Quelle est la meilleure décision? Est-ce que finalement, parfois on se dit, on redonne une énième chance et puis on croise les doigts, ça va fonctionner? Ou est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à dire, non, en fait, ça y est, j'ai été au bout du bout et je préfère arrêter là parce que c'est quelque chose qui est devenu trop lourd à porter dans le quotidien. Et puis c'est surtout que, voilà, on a le 5 de coupe qui est là, qui nous parle quand même d'une certaine forme de tristesse. C'est la carte du deuil, c'est la carte des chagrins. Alors ça peut être aussi le deuil d'une relation, peut-être que vous avez avancé dans des étapes de deuil. Vous savez, on traverse tous les différentes étapes et au début, on a la colère, on a le déni et puis une fois qu'on sort du déni, on va être dans l'acceptation et pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être arrivés à ce niveau-là. Et lorsque l'on accepte les choses, on est en position de pouvoir mieux voir la situation et de pouvoir choisir si un choix est nécessaire justement. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les petits messages de vos guides. Alors, ça tombe bien, la vision, super. Très bien. Ok. Alors, sur la carte ici, on a un phare qui est présent. Et ce phare, c'est un petit peu le repère qui va vous guider dans vos choix, qui va vous guider tout simplement dans votre vie. C'est finalement le fil rouge de vos choix. Et c'est votre pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites, ce qui vous pousse, ce qui vous motive, ce qui vous fait vous lever le matin. Tout ça, ce sont des indices qui vont permettre de pouvoir vous donner un sens, pouvoir vous donner une direction, un moteur. Ce fil rouge, qui est donc votre guide, votre phare dans votre vie, vous invite à pousser toujours plus loin la connaissance de soi,
l'expression de soi au travers notamment peut-être la créativité. La créativité, c'est un prolongement de vous-même dans la matière. Elle vous permet d'exprimer votre vibration d'origine librement, sans limite par rapport au mental. Grâce à elle, vous pouvez laisser remonter à la surface toutes vos voix intérieures qui ont peut-être été étouffées, alors consciemment ou inconsciemment. Et donc cette créativité, c'est aussi une porte d'entrée à votre propre monde intérieur. Donc vous êtes invité à libérer cette créativité en partant à la connaissance de vous-même. C'est ce qui va vous permettre ici de retrouver cette unité en soi, de ne faire tout simplement qu'un, faire la paix avec vous-même et sortir de tout ce qui peut vous mettre dans une énergie de séparation, donc que ce soit les jugements, les critiques, les peurs, la colère, la tristesse, ça peut être aussi la culpabilité. Ça va vous permettre de pouvoir entrer au contraire dans un espace d'acceptation inconditionnelle de qui vous êtes vous-même. Alors dans cet espace d'acceptation, il va s'agir ici d'accepter aussi bien vos bons côtés que vos moins bons côtés. Là ici, ça va être dans l'idée de rassembler vos différentes facettes pour derrière pouvoir rayonner toute votre lumière. Et votre lumière, vous voyez, elle est là. C'est votre essence divine, c'est votre petite flamme qui est à l'intérieur de vous. C'est ce qui rend votre cœur vivant, vibrant, palpitant, pétillant. Reconnaissez ici le sacré qu'il y a en vous. Ouvrez la porte à cette lumière qu'il y a en vous. Donc ici, ouvrir la porte à la meilleure connaissance de soi-même vous permet de vous retrouver et vous permet ici tout simplement d'ouvrir la porte de la lumière qu'il y a en vous. On vous parle également ici des perspectives, donc ça peut être un changement de point de vue, un nouvel angle de vue, une nouvelle manière de voir ou d'appréhender les situations qui vont vous permettre justement d'accéder ici à tout ça. Alors sur cette carte, on a d'ailleurs un escargot et on voit qu'il y a un temps de pluie. Peut-être que certains vont se dire « Ah zut, j'aime pas la pluie, je vais foirer tout mon brushing où j'ai mis 1 heure à le faire ce matin, etc. » Donc voir par exemple que des points négatifs à cette situation. Quand d'autres vont se dire bah, écoute c'est génial, la terre a besoin d'eau, donc ça va nourrir la terre, ça va nourrir les plantes, le potager. Donc vous voyez, on a deux perspectives, deux regards différents à une et même situation. Et je pense que vous, là, vous allez justement aborder cette situation qui est la vôtre, qui est certainement complexe, sous un nouvel angle de vue, et ça va permettre en même temps de faire émerger votre propre lumière. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On continue avec les petits messages de vos guides. Parfait. On vous parle ici du cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère votre incroyable potentiel, libère ici, hop là, je vais pas y arriver, votre créativité, d'accord, hein, on le retrouve. Donc n'hésitez pas, vous êtes créateur de votre vie, vos pensées ici sont créatrices. On vous rappelle également que ce cerveau va pouvoir prendre toute sa place, cette créativité va pouvoir prendre toute sa place parce que vous faites un travail de pouvoir vous détacher du passé. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Alors ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être un job, peu importe, mais voilà, il y a quelque chose qui à un moment donné vous cloisonnez quelque part et donc là vous vous en libérez et ça vous permet maintenant de pouvoir, j'ai envie de dire, être libre d'être vous-même. Vous n'avez plus besoin de vous cacher, vous n'avez plus besoin de faire semblant. Vous pouvez simplement être vous. Vous pouvez vous reconnecter à votre cœur d'enfant qui va justement voir la vie avec ce regard émerveillé, avec ses étoiles plein les yeux. Et on vous dit que votre vie peut changer à tout instant. Cette carte, elle vous rappelle qu'il y a un trésor qui sommeille en vous. En réveillant justement votre capacité d'émerveillement, la beauté des êtres de la nature, du monde, va pouvoir remplir votre vie, votre quotidien. Votre propre fréquence vibratoire va également s'élever. Et du coup, paradoxalement, vous allez avoir l'impression que vos soucis du quotidien, vos contrariétés, vont disparaître ou en tout cas déjà prendre beaucoup moins de place et beaucoup moins d'importance.
Alors allez-y les amis Scorpions, soyez émerveillés par cette liberté retrouvée, par cette créativité libérée. Voilà un petit peu le message ici pour vous pour le mois d'avril. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu que vous mettez est un coup de pouce également pour la chaîne et je vous en remercie. Ciao!